Ce qu'on pourrait appeler l'élément catalyseur qui nous a conduit à la conférence nationale de février 1990, c'est d'abord l'état d'anomie dans lequel le régime militaro-marxiste de l'époque s'est retrouvé. Un état d'anomie qui s'est traduit par une saison de désorganisation totale, une saison de déstructuration, une saison de déconstruction totale du régime, avec à la clé une faillite du régime politique, du régime économique et du régime social. Donc ces différents éléments mis ensemble ont atteint une crise aiguë qui ne pouvait pas ne pas ouvrir la porte donc, à cette grande assise que nous avons appelée la Conférence nationale des forces vives de la nation béninoise. Les propositions sont parties d'abord des rangs des enseignants. Ils ont dénoncé le régime militaro-marxiste qui avait mis toutes les libertés entre les fers et ont proposé que pour une sortie de crise, que le gouvernement ait le courage d'organiser une conférence nationale. Cette idée a été reprise par le syndicat des enseignants du supérieur. La troisième et dernière invitation s'est retrouvée à travers la lettre pastorale que les évêques ont publiée en mars 1989, qui aussi est allée au-delà des préoccupations habituelles du clergé en s'intéressant à la vie politique du pays. Cette idée a été reprise par les organisations politiques de l'opposition qui en ont fait leur chou gras et ont essayé d'enfoncer le clou, ce qui donc a contraint le gouvernement à prendre le chemin qui a été proposé par les organisations du pays, les groupes organisés du pays, et c'est comme ça que cas un cas, nous sommes allés à la conférence nationale.